Mais là, en fait, je suis professionnel quand même. Le mot professionnel, il a un sens. Ouais. Et, et ce qui se passe autour de moi, c'est tout sauf professionnel. Après, c'est comme, encore une fois, je vais pas cracher sur les gens parce que c'est un, c'est un club associatif de base. Hmm. Tu vois, l'entraîneur, il est là, ils sont là, ils font ce qu'ils peuvent pour les gamins, etc. Mais il n'y a pas une équipe, une structure Ouais. adaptée. Et même les pros qui étaient là, du coup, les pros qui étaient là aussi, bah, ils étaient au courant. C'est pas des pros qui avaient l'intention de faire une grosse carrière. C'est des mecs, ils étaient là, ils avaient une licence pro parce que c'est des anciens. Ils se maintiennent en forme. Ils tournent un combat ou deux par-ci par-là dans des petits galas et voilà, tu vois, Hmm. c'est Ouais, des ce c'est genre de pour pro. l'amour du sport en vrai maintenant. En France, c'est Exactement, c'est malheureux, ça, mais c'est pour la passion. ouais, C'est c'est pour la ça. passion. Il n'y T'es a un pas vraiment passionné, donc voilà. de Et du coup, professionnel. voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je continue à m'entraîner. On arrive en janvier, février, je renouvelle pas ma licence À pro l'époque, de et venir à je New York change de comme club. ça, en mode solo. Ouais, D'accord. bah de base, à New York, je devais aller, comme tu as dit, on s'est rencontrés là-bas pour la première fois à New York. Moi, c'était un voyage que je devais faire avec mon entraîneur à D'accord. la base. Parce que moi, je suis un passionné déjà de boxe et du coup de la culture, et c'est là-bas que ça se passe, Hmm. tu vois. Donc, il y avait un gars de chez nous qui était parti faire un tournoi aux États-Unis à l'époque, dans sa jeunesse. Mon entraîneur l'avait amené. Et moi, C'était quand qui? j'ai appris Tu ça, te rappelles de son nom ou pas? ouais, Mehdi Boubaker. D'accord. Mais c'est un tournoi, je sais plus où, en quelle année, et c'est notre entraîneur qui l'avait amené là-bas. Et moi, quand j'avais appris ça, je me suis dit, mais emmène-moi, t'es obligé de m'emmener. Eh, t'as vu, Hmm. je l'ai rendu fou pour qu'il m'y emmène. Et il m'avait dit, ouais, il m'avait dit, gagne les Îles-de-France et on y va. D'accord. T'sais, la motivation, tu vois. J'étais encore Ouais. un amateur à l'époque, la motivation, je fais tout, je m'arrache. Mais j'avais ça en tête, hein. Je m'arrache, je les prends, les Îles-de-France. Je les prends. Après, je perds en quart de finale aux France, mais je prends les Îles-de-France. Et du coup, on prévoit le voyage. C'était pas pour le tournoi parce qu'il y avait une sorte d'inscription, les dates, on avait dépassé les dates, etc. Mais on comptait aller à New York quand même. Mhm. À la dernière minute, il n'a pas pu venir à cause de son travail et j'ai décidé d'y aller tout seul quand même. Ouais. Et c'est comme Euh, ça que j'ai atterri à New York, au Mendes. ok, donc explique-moi, parce que moi, j'ai jamais vraiment posé les questions. Comment tu as choisi Mendes? Ouais. Comment En fait, bah, t'as... parce que c'est mon entraîneur qui avait un ou deux contacts. Bah, je crois que c'était ton entraîneur de l'époque. Et du coup, bah, moi, je prends les contacts, j'y vais, tu connais, bon, la pression, un grand voyage tout seul à des milliers de kilomètres. J'étais là avec Ouais. mon petit sac, mes gants qui dépassent. J'arrive au Mendes, c'était réel. Mais Ouais. j'étais dans mon truc, j'avais les yeux qui brillaient. Je descends dans la salle, j'arrive, je sais même pas à qui parler, à qui m'adresser. Je fais mon shadow dans mon coin. Et il y a un entraîneur, mais à l'américaine, hein. Vraiment à l'américaine. Il me regarde un peu, il m'observe. Il vient me voir. What's up? What's your name? Comment tu t'appelles? Je lui explique, bah moi c'est Fergie, je suis français, je suis là en vacances, mais je suis un boxeur et tout. Ah ouais, bien, le shadow, tu te déplaces bien, tu as des bons mouvements, tout ça, mais. Et il a kiffé la démarche Mhm. de me savoir là tout seul, tu vois. Et il m'a dit, mais il y a un Français ici, il faut que tu l'appelles. Et c'était Mendy, c'était Christophe. Christophe Il me Mendy. parle, et il me parle de Christophe, tu vois. Et il a fait le bourg. Ce gars-là, je me rappelle, c'est Bell, coach Bell. Del. Ah ouais, Del, petit, je me rappelle. chauve, avec les lunettes. Ouais, Voilà, c'est bim, mon à gars. l'américaine, à C'est notre gars sûr l'américaine. de ouf. Ouais. Coach Del. Mais je l'aime trop. Je l'aime trop. Parce qu'il était impliqué. Il s'est impliqué direct. Mhm. Il s'est impliqué direct. Il a passé un coup de téléphone à Christophe. Il lui a dit, Yo, Christophe, tu fais quoi là? Il y a un Français qui est là et tout. Faut que tu le vois, faut que tu viennes. Mais Énorme. Christophe, mais comment il s'appelle? C'est qui? Mais là, je peux pas. Bah attends, dis-lui de passer demain à 7 heures. Il me dit, tu peux venir demain à 7 heures. Bah, tu connais, obligé. Ouais, je Let's suis là. go. Je suis là à 6h30 même. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'il m'a mis en contact avec Christophe. Et de D'accord. là, Christophe, il m'a parlé de vous. Parce que moi, je vous connaissais pas à la base, tu vois. Ouais, bah. Et j'étais même pas au courant qu'il y avait des Français qui étaient là. Il y avait toi, Yurik, Romain. Ouais, c'est ça. Et moi, j'étais même pas au courant. Il me parle de vous. Et je me suis dit, mais en fait, je me dis, ah ouais, les mecs sont partis, tout ça fait des années qu'ils sont partis, ils sont là, on n'est même pas au courant, mais moi aussi je veux faire ça. Mhm.
Si, moi aussi, je veux faire ça. Et après, c'est T'as comme ça qu'on s'est rencontrés, toi. t'as quel âge maintenant?